Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Pokémon Éclat Pourpre en Nuzlocke. Alors, la dernière fois on avait terminé les énigmes, on avait terminé plutôt la visite d'Alola avec justement le temple et les fameuses énigmes qui étaient juste un combat contre les Ultra Chimères. Et comme je vous ai annoncé, vu tout ce que je me suis fait dernièrement avec les hauts niveaux des Pokémon et tout ça, j'ai monté mon équipe au niveau 65. Voilà. Donc, goût plein, hein, 187 en attaque SP, 190 en vitesse. Et les câbles, 159 en attaque SP, 187 en attaque, 159 en vitesse. Trochondon, 220 en attaque, 194 en vitesse. Léviator, 200 en attaque, 184 en vitesse. Et Gardevoir, 173 en attaque SP, 157 en vitesse. Oui, j'ai une équipe. Ah, excusez-moi, j'ai oublié Nostanfer. Nostanfer, 144 en attaque, 194 en vitesse. Oui, j'ai une équipe de gros bourrins rapides. Voilà. Donc, le programme d'aujourd'hui va surtout être de passer la 8ème arène. Hein, ça, je vous l'avais annoncé. Et une arène de type acier. Franchement, je m'attends au pire. Je vais t'expliquer le fonctionnement de l'arène. Les interrupteurs activent les producteurs d'électricité qui attirent les magnétons. Magnétons. Le sprite là, je sais pas si vous voyez ma souris, hein, mais c'est un magnéti, hein, c'est pas un magnéton. Bref. À force de réflexion, tu arriveras au champion. Ouais. Faut que je vais surtout réfléchir à cette histoire de magnéti-magnéton. Tu comprends les mécanismes de l'arène? C'est compliqué, hein. Ben, disons que j'arrive à peine. J'ai discuté avec le gars à l'entrée et maintenant, c'est toi qui me dérange, donc Scientifique Akira. Ce Pokémon ne vous appartient pas, vaut mieux le laisser tranquille. Bon. On va faire ce que le gars nous a conseillé, hein. Il disait activer les interrupteurs pour activer les magnétis. Encore un combat? Je m'occupe de la maintenance des interrupteurs. D'ailleurs, je suis en train de souder, mais je vais quand même te combattre. Le gars qui inverse les mots de la phrase du gars. Mais dans ma tête, ça fait plus français. Bon, par contre, niveau 60 les dresseurs d'arène, pour moi niveau 65, peut-être que le leveling au final était pas utile, hein. Mais bon, avec ce que je me suis pris dans la tête dernièrement, vous pouvez comprendre que que j'ai un petit peu flippé. Littéralement déjà le combat contre Elio, je vous rappelle que j'ai perdu 2 Pokémon, hein. Hyper efficace, c'est pas de fermeté, forcément que je one-shot un Galeking. Non, non. Je sais pas ce que j'ai voulu faire, mais non. C'est par là l'interrupteur? Ouais, il est là. Cette arène est vraiment difficile, un vrai casse-tête. Bah, pour le moment ça va, c'est un interrupteur, un magnéti, donc on va dire il y a plus compliqué que ça. Steelix.
D'ailleurs oui, ça me fait penser le fait de voir ce Steelix et même le Galaking avant. On connaît quoi comme Pokémon acier qui sont capables de méga évoluer? Bah, déjà les deux qu'on a vus précédemment. Enfin, je compte celui-là maintenant qu'il est KO, mais les deux qu'on a vus précédemment. Et aussi, on a Metalos, on a Lucario. Je pense pas qu'on va avoir Metalos Mega étant donné que... on l'a déjà vu avec un membre de la Team Rocket. Galaking, Steelix, je dirais pourquoi pas. Lucario, ça me surprendrait pas. Littéralement. En 8ème champion, qu'il est méga Lucario. Bon, après par contre, il y a un truc qu'il faudra que je vous montre parce que j'ai oublié. J'ai oublié de vous le montrer alors qu'on est passé juste à côté du gars. Quand j'étais ici, il y a quelqu'un qui m'a lâché une info par rapport à l'un des Pokémon du champion de l'arène. Je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. De toute façon, il y a des chances que je vais retourner soigner mon équipe avant d'arriver au champion. Tu dois commencer à fatiguer, non? Non, ça va. Un clic-clic. Bon, Gouplan niveau 66, ça va. Noacier, on peut le donner à Elecable. Et maintenant on va mettre Elecable en premier, parce que mine de rien Elecable est quand même l'un des Pokémon sur qui je compte pour cette arène. N'ayant plus de Pokémon de combat. C'est par là. Interrupteur, Magnéti, passage libéré. Oula, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, l'interrupteur retourne le tapis roulant. Pokémon acier sont hyper résistants. Ils ont de très bonne défense, oui, mais si tu tapes sur leur faiblesse... Ah, Metalos, tiens. Est-ce qu'un Elecable de niveau 65 est capable de one-shot un Metalos niveau 60 avec une attaque super efficace non stabée? La réponse est oui. Et c'était pas un coup critique. Je tiens à le préciser. C'est quoi ça? Les trappes d'arrêt, vous croyez? Je vais t'écraser avec style et élégance. Style, élégance, je sais pas, mais moi en tout cas, je vais t'écraser. Même question par rapport au Metalos pour le Archéodong ici présent. Non. Je peux one-shot un... Ah, il est brûlé par contre. Et je suis tactique. Je peux one-shot un Metalos, mais je peux pas one-shot un Archéodong. Il est inifugé ou quoi? Et la question est pas une blague, hein. Pour ceux qui savent pas, l'une des capacités spéciales justement d'Archéodong, en plus de lévitation, c'est Inifuge. Donc en gros, peu importe sa capacité spéciale, Bronzong soit s'annule, soit
s'affaiblit une de ses faiblesses. Lucario, tiens. Lance-flamme. Bon, par contre, j'ai pas mal remarqué qu'en général, le champion n'a pas dans son équipe des Pokémon qui apparaissent parmi ses dresseurs d'arène. Et là, les 4 que j'ai cités comme méga sont apparus dans les dresseurs d'arène. Donc, soit pour une fois, ça va pas être le cas, soit le... Ah, Cisaiox, oui, je t'avais oublié, mais... Mais du coup, t'es là toi aussi. Donc, ce qui fait 5 Pokémon acier, les 5 sont là. Donc, à moins qu'il y en a un que j'ai oublié encore une fois et que là, j'ai pas en tête. J'ai l'impression que le champion soit va quand même avoir un Pokémon qui fait partie des équipes de ses subalternes, soit ne va pas avoir de méga, et dans ce cas là un 8ème champion qui n'aurait pas de méga, on peut craindre le pire. Et d'ici que je vais au centre Pokémon, j'ai pas envie de voir l'écran de brouillé à chaque fois. Bon, par contre, je repose la question, c'est quoi ces trappes? Bon, toi t'as retourné ici, de ce que j'ai cru voir. Toi t'as retourné où? Toi t'as retourné là. Je suis allé trop vite, mais les trappes c'est des téléporteurs. Je suis allé trop vite. Bon, règle numéro 1, quand tu cours, tu fais gaffe. On va en profiter. Les trappes c'est des téléporteurs, c'était même pas des trucs d'arrêt. Bon. On va en profiter pour retourner au centre Pokémon. Et après on va aller se faire ce combat contre le champion. Bon, on connaît à peu près les mécanismes de l'arène, donc de ce côté-là, ça va. J'ai l'impression qu'il nous manque juste un dernier interrupteur à trouver, et on est au champion. Oui, voilà, toi là. Regardez, l'information que je vous parlais il y a quelques minutes. La ligature de Nicolas a été blessé pendant une expérience. Depuis, il a une mâchoire en métal. C'est très impressionnant, je me demande si ça change quelque chose en combat. Donc je pense qu'on va avoir un alligator de type acier haut. Maintenant, est-ce que, outre lui donner un type acier, ça va changer quelque chose au combat? Je n'en sais absolument rien. L'interrupteur était ici pour le magnéti. Après on avait dit toi. Génial, là j'ai dû cliquer 2 fois pour que ça passe. Bon, maintenant on fait gaffe hein, au téléporteur. J'ai dû appuyer 2 fois là aussi pour que celui-là il se relève. Donc lui il est en place. Faut que je trouve le dernier qui va faire en sorte que celui-là là, pointe vers la gauche. Ça doit être ça le truc. Hein. Bon, là on fait gaffe. Bah voilà, c'est bon, on les a. À niveau égal, je préfère Lead Gouplin. Nicolas, champion de l'arène de Telsat et expert du magnétisme. Non, excuse-moi. Je suis le dernier rempart avant la ligue, autant dire que je ne te ferai pas de cadeau. Voyons tout de suite si tu es digne de continuer à avancer. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe au début. Et le champion s'appelle Nicolas
Et on est dans la ville de Telsat. Vous retirez quelques lettres et vous en inversez 2, ça fait Tesla. Donc il y a une bonne ref. J'avoue. Et il faudrait que je regarde s'il y en a aussi des trucs comme ça pour les autres champions. Que franchement, ce serait pas mal. Donc, Noacier. Il n'y avait pas un qui avait un Noacier avant? Bon, bah oubliez ce que j'ai dit alors. On pourrait quand même avoir une méga. Bon, tu vas nous proposer qui? Metalos, Galeking, Lucario? Stylix? Ah, Cisaillux. Croisons les doigts, méga Cisaillux. Non. Bon, franchement, s'il a une méga, je parie sur méga Lucario. Hein. Franchement. Ça me hyperait beaucoup dans ce combat qu'il est méga Lucario. Un Minotaur. On n'avait pas vu ça encore dans l'arène. Bon, pour le moment, c'est un sweep de Gouplin, hein, mais on va pas se mentir. J'aurais laissé mon Gouplin niveau 61-62, ça aurait rien changé. Ah, on va quand même avoir Mega Metalos. Non plus. Bon, soit il a méga Lucario, soit il a pas de méga, parce que franchement, il a l'air de... J'ai l'impression que ses Pokémon défensifs sont déjà passés, et il a l'air d'avoir une équipe qui est quand même très offensive. Plutôt une équipe balance entre l'offense et la défense. Ah, voilà le fameux alligator. Forcément, alligator, on va mettre Gouplin. On va pas mettre Gouplin. C'est vrai que ça fait bizarre quand même. Et il a pas qu'une mâchoire en métal, il a un bras en métal aussi. Hein. Oh le pauvre. Coup critique et les câbles sur l'alligator. Oh le pauvre. Et un magnézone. Donc il a pas de méga. Là t'es littéralement en train de me dire que le gars il a pas de méga. Par contre, ça veut dire que son Pokémon, on va dire surprise, c'était ce fameux alligator à mâchoire métal et que je les disrespecte en le one shot coup critique. Oh ça fait mal. Ah ça pique là, hein. Ça pique pour lui. Tout simplement splendide. Quel dresseur hors pair tu fais? Tu mérites vraiment ce badge. Tesla. Telsa. Oui. Vous voyez, c'est... Maintenant que je l'ai en tête, ce truc de Tesla, grâce au badge de Telsa, tu auras un contrôle absolu sur tous les Pokémon. Je te fais aussi un autre cadeau. Ça, c'est... C'est que de fer, ça. Je crois que c'est que de fer. C'est 23 que de fer, ouais. Une attaque assez suffisamment puissante pour briser les roches les plus dures. Elle baissera la défense des Pokémon qu'elle touche. Elle peut, c'est pas obligé. Après cette victoire, tu rassembles donc les 8 badges, ce qui te permet d'accéder à la Ligue Pokémon. Pour y aller, prends le chenal à l'est de Telsat. Je te souhaite la victoire. Bonne chance, jeune dresseur. Ma carte dresseur a monté d'un niveau. Ouais, j'ai une étoile maintenant. Par contre, je suis riche, hein. 900 000 balles. Bon. Ben, go le centre Pokémon du coup.
Du coup, plus qu'à prendre la route de la Ligue. Et heureusement, j'ai déjà un Pokémon... Enfin, j'ai reçu la bouée. Donc, j'ai plus besoin d'avoir un Pokémon qui a Surf, plutôt. On va dire ça comme ça sera mieux. Ah oui, Maël, je t'avais oublié. Bon, ça y est, le moment est décisif. On va voir lequel de nous deux est le plus à même d'affronter la Ligue en garde. On va pas décider ça maintenant, tu vas faire comme tous les rivaux, il va y avoir un combat à l'entrée de la Ligue ou à la Ligue. Afflésia niveau 63. J'aurais pu switcher groupe là, moi. Gouplin niveau 67. Kikli. Eh ben, je vais pas être gentil avec toi. Vu que tu veux... Vu que tu veux que je te fasse pas de cadeau, je vais pas te faire de cadeau. Ça a beau être bientôt Noël pour moi, c'est pas pour autant. Au moment où cette vidéo sortira, Noël sera déjà passé. Même la nouvelle année, on sera déjà en 2023, 2024 là, mais... Alakazam. On va mettre Tranchonneau. Bon, au moins avantage. J'ai réussi à passer le 8ème champion sans avoir de mort, donc je devrais pas vraiment avoir de leveling à faire pour un nouveau Pokémon en tout cas, avant qu'on arrive à la Ligue. Donc je vais pas y passer encore quelques heures à faire ce truc. De toute façon, il faudra déjà qu'on arrive à choper un Pokémon de zone bien. Dracolos, je sais que j'affectionne les combats de dragon, mais là, je m'attends à une arnaque. Et comme je viens de dire, j'ai pas envie de refaire du leveling. Donc, on va mettre un type fée. J'ai quand même des niveaux qui sont relativement proches hein, avec les Pokémon de Maël. Niveau 64, le Léviator, n'importe quoi. Le Dracolos et le Milobélus. Tonnerre. Ah, une toxique. Ah, au moins avantage. Synchro, il va être empoisonné lui aussi, donc enfin, à moins que Maël lâche une guérison, mais... Là, en tout cas, on a la Bessitrice. Tiens, ça me fait penser que... Bah non, tout a été one-shot. Un Elexprint. Bon, là, il finit mal. Ah, je one-shot tout, mais je one-shot pas les Elexprint. Enfin, je one-shot tout. Presque, hein, j'ai pas one-shot le Milobélus. Mais Milobélus, je comprends. Et l'Exprint, par contre... Je savais pas que l'Exprint avait autant de défense pour résister à un Dracogriffe d'un Trochodon boosté au testostérone. Hein. On dirait que j'ai encore des progrès à faire. En tout cas, c'était vraiment sympa de combattre contre toi, en plus d'avoir été bénéfique pour mes compétences de dresseur.
Je suis content que tu vois les choses comme ça. Je vais continuer à m'entraîner et à défier des dresseurs d'exception. Ainsi, je deviendrai un jour plus fort que n'importe qui. Je te souhaite bonne continuation, Payne. On se reverra peut-être un jour. Ah non, s'il vous plaît, ne dites pas que c'est la dernière fois qu'on va mal. Pour une fois qu'on avait un rival sympa. Non, dans ma tête, j'étais en mode de vouloir tester le téléporteur pour voir où il nous ramenait. Et j'étais assez surpris qu'il nous ramenait à côté du centre Pokémon. Mais... le reprendre dans l'autre sens... ça, par contre, c'était moyennement utile. Bah, du coup, vu qu'on sait qu'on peut faire ça, on va le faire. Hein. Hop, on va pas te laisser, toi. Déjà niveau 67, c'est pas mal. T'as 2 niveaux d'avance à peu près sur l'équipe. Oh, la fouinette. Peut-être aller voir ce qu'il y a en bas d'abord, non? J'ai faim, je suis Furax et je vais t'exploser. Alors, t'as faim, mange, t'es Furax, calme-toi, tu vas m'exploser dans tes rêves. Bah tiens, hé. Bon, par contre, 2 Pokémon et il a Kikli, donc la logique voudrait que le deuxième soit Taignon. Après, ça peut aussi être Capoeira, mais comme on disait dans la logique... c'est bien Taignon. Pas mon problème que t'es encore plus Furax. Bon, là c'est de l'eau. Là qu'on peut avoir un Pokémon de zone ici. Ben voilà. Mascadra niveau 51. La Maski, on va te mettre à contribution, tiens, allez. « 228 en attaque spé quand il est méga, hein. Franchement c'est pas mal ça. J'ai pas regardé sa stat de vitesse mais... Voilà, on va les mettre tous les deux, comme ça si j'ai un match double, ça sera bon. Il paraît qu'un Pokémon acier très ancien se trouve sur cette route, je ne te le laisserai pas. Alors d'une, j'en ai rien à faire. 2, je crois avoir vu un objet derrière l'arbre à côté de nous. Et 3, je crois avoir vu un gars pour un œuf tout en bas. La dernière fois que je vais pouvoir jouer à surprise. Enfin, peut-être. Peut-être la dernière fois. Mais vraiment pour que je décide de passer du temps à monter le Pokémon qui serait dans l'œuf, c'est vraiment qu'il aura intérêt à être intéressant. Grolem.
pourrait être pire, il aurait pu faire explosion. Et Krabarak. Krabarak, on va mettre les câbles, tiens, allez. Pourquoi pousser les câbles que quelqu'un d'autre? Pas de raison particulière. Enfin, Léviator prend quand même cher sur les attaques rush. Donc on va dire, ça joue aussi dans le choix. Et j'ai pas d'attaque haut. Ce qui joue aussi. Je trouverai le Pokémon ancien avant toi. Mais je m'en moque de ton Pokémon ancien. Qu'est-ce que les couilles avec Voilà. Alors, objet. Miss Dibulite. Et il y avait bien un gars pour Off Mystère. Tu m'as trouvé, bravo, prends ça, un ticket. Avec ce ticket, tu pourras tenter ta chance à la loterie de Percharbre. La prochaine destination est la Ligue. Tu te sens prêt? On n'est jamais prêt. Vous avez fini de mettre des Pokémon sur mon Trochaudon qui me font regretter le fait que j'ai pas séisme. Pour info, j'ai séisme, il oublie casse-brique. Hein. Bon, par contre, t'aurais pu me faire une attaque poison. Pas que je demande justement le poison, mais... On est quand même post 8ème badge, faut réfléchir un petit peu. Tu me fais une attaque seule ou tu me fais une attaque poison? Tu me fais pas une attaque électrique sur un Pokémon dragon. Bon, je sais que j'ai dit non pour Dracolos, mais un Altaria, c'est pas pareil. Le Dracolos de tout à l'heure pouvait avoir multi-écailles, par exemple. Et moi, par contre, si je me prends une attaque genre colère, je peux mourir. Justement, colère. Mais que moi, je vais pas prendre. Apparemment, tu es prêt. Pas parce que je te bats toi que je suis prêt. Hein. Si, allez, Léviator. Tu as battu la reine de Telset? C'était chaud, non? Bah, c'est rien comparé à la Ligue, alors sois prêt. Arrêtez de me dire d'être prêt. Je reviens de la Ligue Pokémon, mais je me suis fait battre comme un débutant. Bah, si t'as qu'un seul Pokémon... Et un Nekaiser. Bon, deux manias ça passera. Et lui il loupe son éboulement donc... Top dresseur Koji. Alors là le fameux Pokémon acier super rare j'ai l'impression, un Cobaltium. Eh bah tout de même. Ah. Vous savez quoi, on va fêter ça, je vais la prendre tout de suite. Hein. On a enfin séisme dans ce jeu.
Allez, tous les Pokémon à qui je voulais la prendre, vous la prenez maintenant. N'empêche, j'aurais jamais eu ça. Un Léviator qui a gardé morsure jusqu'au passage de la 8ème arène. Et encore une fois, je m'excuse pour ma gorge. Papapapam. Allez, et les câbles aussi séisme, parce que de toute façon, je pourrais battre plus de Pokémon avec ça, contrairement à des que je peux déjà battre avec le lance-flamme. Bon ben, à plus qu'à, hein. Si. J'étais en mode, qu'est-ce que je veux faire déjà dans mon sac? Mais si, je me souviens. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Max repousse. Bouée Welmer. Une jolie petite île en plein milieu qui sert à rien vu qu'il n'y a personne et aucun objet dessus. Je nage mais j'en ai marre. Bah il y a une île là-bas si tu veux te reposer, ça ferait quelqu'un. Nageuse Nati. Comment ça, je one-shot pas un Staros? Ah bah elle sert déjà plus. Ils sont pas sérieux là. Les deux attaques qui manquaient le plus à mon Léviator, je les trouve en 2 minutes de temps. Bon, peut-être un petit peu plus que 2 minutes, mais on s'est compris. Et maintenant, Léviator oublie définitivement Mania. Et ce qui fait du coup que je verrai quel autre objet je peux lui donner. Mais ça, je peux lui reprendre. Le mouchoir soie ne te servira plus. Ces eaux sont dangereuses. Ben oui, vu que je suis là. Léviator. Double intimidation. Ça va être drôle comme combat. Hein. Ah non. Y'a que moi qui intimide. Et ben je vais vous dire, si en plus de lui baisser son attaque, je peux lui baisser sa défense.
Pas trop en demander, quand même. Bon, je tente la deuxième. La réduction de défense au moment où ça servira le moins. Bon, on va éviter, mais au moins je sais que si je perds mon Léviator, j'aurai toujours ce chenal là pour venir en récupérer un autre. Mais comme j'ai dit, on va éviter. Ah non, mais je vous rassure, hein, j'ai pas prévu de laisser Léviator tomber. Hein. Potion max. Sérieux, affaire toxique. Franchement, je sais que je l'ai déjà dit, mais le gars qui a eu l'idée de créer l'attaque abri dans le développement de Pokémon va brûler en enfer. Franchement, je suis désolé. C'est pas contre lui ou quoi, mais c'est juste horrible cette attaque. Parce que littéralement, il y a un enfer pour ce genre de personnes. Il y a un enfer pour eux. Alors, par contre, je soignais pas Léviator, je me prenais le premier toxique, je me prenais le deuxième toxique, au deuxième toxique, il était KO. Après le abri. Donc, j'ai quand même bien fait de me soigner. On va quand même essayer d'arriver en haut de ce chenal, ça doit être le passage de la route Victoire. J'aime nager, et toi? Bah moi je surfe. Donc oui, on va quand même essayer d'atteindre le haut de ce chenal, qui doit être du coup l'entrée de la route Victoire, avant de clôturer cet épisode. Donc Mousteflo, c'est fait. Colomar. Pince masse critique, t'es sérieux toi? Bon allez. Léviator prend une petite pause. Il y a encore un Pokémon qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Nostenfer, qui va clôturer notre épisode. D'où vient le vent? Quand tu veux, je réponds à ta question. Hipporoi. Ouh, ça promet.
Si lui aussi il a abri... Non, c'est bon. Bâillement abri, pareil, ça se joue. Dans les jeux, bien entendu, hein, pas en strat. Mais par exemple, il peut y avoir un développeur qui peut paramétrer dans l'IA de la personne de dire tu fais bâillement et après tu lâches le bon gros abri des familles. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Chenal 20, tiens. Sors ta carte, je suis où là? Eh ben, je sais pas où on va là, mais on y va en tout cas. Là, y a rien. Où est-ce que je suis là? Feu. Bon, bah je sais pas où j'ai atterri moi, mais... Mais il y a du feu. Voilà. Littéralement, c'est lui qui le dit, hein. Feu. Si je vais par là, il se passe quoi? Il se passe qu'on dirait qu'il y en a une autre de ces îles qui est juste là. Bon, en tout cas, ça m'intéresse pas. Allez. Continuons notre route vers le nord. Ça m'intéresse. Je cherche des Pokémon dans les grands fonds. Ouais, bah là, t'as la surface. Enfin, en même temps, je t'accorde le fait que un moment, faut bien respirer. Cristabri. Ça, pour l'instant faire, ça va être une formalité. Et Bargantua. Quand même un petit peu mal. Bon, ça va peut-être être que 5 points de vie, mais ça sera déjà 5 points de vie de plus. Hein. Bon, plus que 5. Petite dizaine, arrondi. Nageur David, qui se noie. Si tu veux, il y a une île juste au sud. Route 18. Ah, on arrive à destination. Route 19 et route victoire. Combat difficile vous attendent. Les Pokémon sont soignés, au revoir. Ouais. Et ben écoutez, c'est devant cette route victoire que je vais arrêter mon épisode. Nous avons quand même une très bonne équipe pour les matchs qui nous attendent. Je vais quand même faire éclore l'œuf. Je vais le faire éclore à Telsat. Je vais quand même faire éclore l'œuf. On va voir ce qu'il y a dedans. Et en fonction de... Soit je passe du temps à l'entraîner. Soit je vais juste le mettre de côté. Et on ira passer la ligue avec... Enfin déjà le route victoire. On verra la ligue après. Avec l'équipe qu'on a sur nous. Bon. Bah ça vous verrez bien vendredi. Allez, bah j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater les annonces, afin de ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de la chaîne
afin de ne pas rater les annonces pour les prochaines sorties vidéo, mais également les annonces des lives. J'essaie de live assez régulièrement en semaine, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch et à sub sur Twitch, ça fait plaisir, et pour tout ça je vous en remercie à l'avance. Voilà. Donc vendredi, route victoire, et c'est bien parti pour que la semaine prochaine ce soit la ligue. Voilà. Allez. Et ben, passez une bonne soirée, amusez-vous bien, et à la prochaine. Salut tout le monde!